J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ce moment privilégié avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Sûr. Bonjour Amélie et merci de me faire parler sur mon expérience à Néologie. Donc moi c'est Max Van Covenberg. Je suis le fondateur, un des cofondateurs de Rise. Donc on est une société qui a développé un logiciel qui s'adresse à l'aviation pour la rendre un peu plus efficace et un peu moins polluante. Bien sûr. Revenons un petit peu sur ton expérience, Max. Avant de rentrer à l'incubateur, c'était où en était ton projet? Où est-ce que tu en étais concrètement? Alors c'était encore le début. En fait, on avait été incubé une première fois dans un incubateur thématique qui s'appelle Starburst et qui s'occupait particulièrement des projets en aéro et en spatial. Donc ça nous avait vraiment permis de faire mûrir le projet sur sur le contenu du produit, mais il restait tout le reste à faire. C'est-à-dire que quand on a le produit, bah, après il faut une roadmap pour ce produit, une stratégie commerciale, une équipe. Voilà, donc il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc on avait le produit et l'embryon d'une équipe et pas grand-chose d'autre, quoi. Il y avait des doutes à ce moment-là? Bien sûr, il y a toujours des doutes. Et il y avait des doutes sur le fait notamment que le produit rencontre son marché. Et ça, c'est un moment important, quoi. C'est quand le premier client signe pour le logiciel. Et puis un premier client, ce qu'on dit souvent, c'est que le premier client, c'est un copain, le deuxième client, c'est de la chance, et à partir du troisième, ça devient sérieux, quoi. Voilà. Donc on en était voilà, à peu près à ce moment-là, quand on a rejoint la Technopole. On était à ce moment où on était en train de commencer à valider le fit, le product market fit. D'accord. Et du coup, tu étais d'abord dans un incubateur, on va dire thématique, vraiment cœur métier. Quel était un peu l'objectif de rentrer dans un incubateur généraliste? Néologie, c'est un incubateur vraiment généraliste. On accompagne toutes sortes de projets et ou startups. Et du coup, pourquoi ce switch-là? Bah, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui sont communes à toutes les startups, hein. Donc, nous, on fait du logiciel dans l'aviation, mais si on fait de la biotech ou une agence de pub ou une boulangerie, bah, en fait, on est tous confrontés à des thématiques qui sont les mêmes, qui sont bah, comment est-ce que je structure ma boîte. Donc, il y a des sujets juridiques, RH, etc. Comment est-ce que justement je vais vers mon marché, donc comment est-ce que je structure mon go-to-market en bon français, avec plein de sous-questions, quoi. Donc, quels sont mes canaux de distribution, quel est mon prix, quel est, enfin, toutes ces questions-là. Et puis, évidemment, la question un peu centrale du financement. C'est-à-dire qu'il y a peu de startups qui s'autofinancent dès le premier jour, c'est même quasiment pas. Donc il faut toujours un capital de départ. Et puis, bon, à l'autre extrême, il y a même des startups qui ont besoin de se financer pendant 20 ans pour peut-être sortir le prochain médicament qui va tous nous sauver. Donc voilà, on n'est pas exactement à la même enseigne, mais on est quand même très nombreux à devoir se structurer et se financer au départ. Et donc là, bah, un incubateur générique comme Néologie, bah, c'est ce qui nous a permis d'avoir des outils justement sur la recherche la bonne structure juridique, la bonne équipe, les bons outils et puis les financements. Tu as suivi plusieurs parcours chez nous ou uniquement financement? Oui, alors on avait suivi la formation au départ qui était assez générique avec justement des sujets propriété intellectuelle, industrialisation, plein de choses. Et puis effectivement le parcours financement qui a duré le plus longtemps parce que bah, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Quand on veut se financer, ça prend toujours plus de temps que prévu. Il faut d'abord préparer le projet. On lève pas de l'argent sur une idée, quoi. En tout cas, on lève plus de l'argent sur une idée. Faut avoir un vrai business plan. Faut expliquer comment on va faire ce projet, quel est son potentiel, tout ça. Donc, bon, en gros, tout ça, ça doit se cristalliser dans un BP. Et ça se fait pas en 5 minutes. Et puis ensuite, bah, quand on a le BP, il faut trouver les investisseurs qui sont les plus adaptés au projet. Et puis, bah, faut mobiliser tout ce beau monde. Il y a des due diligence, il y a plein de choses. Donc ça prend toujours un peu plus de temps que prévu, quoi.
D'accord. Et du coup, au niveau de l'accompagnement, si on revient sur du générique, qu'est-ce que Néologie t'a apporté? Alors, on va essayer de parler concret, surtout pour toi. Avec quoi tu en ressors un petit peu? Et est-ce que il y a eu des moments clés, charnières dans ton accompagnement qui t'ont fait switcher un petit peu tout ça? Oui, D'accord. enfin comme dirait l'autre, je crois que c'est avant tout des rencontres. C'est-à-dire, c'est surtout des personnes en fait qui étaient présentes dans le dispositif d'accompagnement et dont certains sont plus câblés organisation de l'entreprise, d'autres plus sur des sujets comme la propriété intellectuelle et les contrats, et puis d'autres qui sont plus sur le financement. Donc c'est comme ça que, enfin, on s'est trouvé très bien accompagné parce que justement on avait les bons profils, quoi. Euh, voilà, et après, en termes tu me poses la question d'un moment particulier. Je pense que quand on a fait la rencontre des investisseurs à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, c'était un moment important parce que voilà, on sait qu'on est face à des investisseurs potentiels qui connaissent le projet, et puis ça va très vite. Donc on voit 5-6 investisseurs en l'espace d'une heure ou deux. Donc oui, c'est important parce que je pense qu'on ressort de là en sachant si oui, on a un projet qui est mûr pour être financé ou non, si c'est pas le bon moment, pas le bon BP. Voilà, c'était vachement instructif. Oui, Parle de aujourd'hui. euh, Qu'est-ce qui, pour toi, a changé grâce à l'accompagnement? Et est-ce que maintenant, tu as des déclics un petit peu différents alors, c'est un peu de la théorie, hein, ce qu'on dit, mais est-ce que tu as des déclics que tu penses que tu as gagné avec un accompagnement et que tu n'aurais pas forcément eu si tu n'avais pas eu un espèce de parcours un peu entrepreneurial, pardon, et que, voilà, tu parlais de pays, tu parlais, on va dire la formation socle, elle te parle de pays, elle te parle de financement, de compta, d'entrepreneuriat, de communication, de marketing, de marché. Donc c'est vrai que c'est très vaste, mais en même temps, est-ce que tu en as gardé un petit peu des déclics aujourd'hui pour dire, ok, grâce à ça, finalement, j'avance ou je fais attention avec quelques erreurs que je pourrais on parle. oui, oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que si c'était à refaire, ça irait tellement plus vite. C'est- Je me dis ça souvent parce que, bah oui, comme tu dis, il y a des choses où bah tu t'apprends quoi, t'apprends comment, enfin, rien que d'un point de vue administratif, quand on est le DG d'une petite boîte, on est quand même en grande partie son directeur administratif, quoi. Donc tout ce que le reste de l'équipe ne fait pas, bah boum, c'est pour le fondateur, quoi. Donc oui, oui, surtout sur tout ça, tout ce qui touche à l'admin, au financier, au RH, euh, au fiscal, bah, tout ça, oui, oui, là-dessus, il y a beaucoup à apprendre. Et justement, l'incubateur généraliste, il te donne quand même beaucoup de conseils là-dessus. Donc je pense que, enfin, moi, ma leçon, enfin, la manière dont je vois et sens les choses aujourd'hui, c'est qu'effectivement, s'il fallait refaire les choses, il y aurait tellement de raccourcis à prendre. Voilà. Sauf que, bah, généralement, on n'est pas entrepreneur 10 fois dans sa vie, sauf si on s'appelle Xavier Niel, mais on l'est eu une, peut-être deux ou trois, et puis on l'est en tout cas jamais sur les mêmes projets, il y a toujours de la nouveauté. Voilà, c'est le charme de ce boulot aussi, quoi, hein, c'est de se confronter à l'inconnu. Si on parle de maintenant, il en est où le projet Rise? Ou est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que tu as des choses, des bonnes nouvelles? Oui, oui, on est. Alors, ça va jamais aussi vite qu'on voudrait, mais je crois que c'est pareil, c'est vrai pour tout le monde, mais ça avance bien quand même. On a aujourd'hui un logiciel qui est commercialisé et qui a trouvé des clients non seulement aux quatre coins de l'Europe, mais aussi en Amérique du Nord et aussi au Moyen-Orient. Donc on reste une toute petite boîte, mais mine de rien, on a une empreinte mondiale, ce qui est assez chouette. Pareil, ça aussi, ça a amené son lot de questions sur bah, voilà, comment est-ce qu'on fait des affaires en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient.
Qu'est-ce qu'on met en place voilà, pour avoir un logiciel qui est facile à utiliser, y compris dans d'autres contextes, d'autres géographies, d'autres unités de mesure. Voilà. Donc, il a fallu adapter le logiciel. Donc ça, c'est sur le côté produit. Il a fallu évidemment adapter la manière dont on facture des boîtes aussi qui sont d'autres devises, d'autres pays. On réfléchit aussi à la manière de se structurer juridiquement dans d'autres pays. Donc on se pose tout un tas de nouvelles questions. Mais en tout cas, c'est vrai que si on regarde le chemin parcouru, oui, on est passé de une idée à un POC, donc un début de produit, à ensuite un vrai produit commercialisé, et puis aussi aujourd'hui avec une empreinte plus géographique plus importante. Donc voilà, voilà un peu l'état de Rise aujourd'hui. Côté équipe aussi, forcément, il a fallu qu'on se renforce. Puisqu'il faut être capable de répondre à des besoins de clients voilà, qui peuvent tomber un peu à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Si aujourd'hui tu devais convaincre quelqu'un pour rejoindre un incubateur, il a une idée, peut-être un début de projet, qu'est-ce que nous on pourrait t'apporter? Donc qu'est-ce que toi on t'a apporté et comment tu pourrais le convaincre? Oui, bien sûr. Je crois que ce que moi j'en retire, c'est que l'accompagnement de Néologie était très bien structuré, c'est-à-dire qu'il y avait voilà, il y a à la fois la personne startup manager, je crois on l'appelle, qui est directement en lien avec les fondateurs. Et puis ensuite, il y a les autres ressources, quoi. Justement, si on est en train d'entamer une levée de fonds, potentiellement, on a une deuxième personne à laquelle on peut faire appel. S'il y a des sujets de communication, ça peut être toi. Enfin, voilà. Donc il y a tout cet écosystème. Mais je crois que ce que j'en retiens surtout, c'est que c'est un peu à la carte aussi, quoi. Et ça, c'est quand même vachement agréable. C'est qu'en fonction des priorités de la boîte et de son stade de développement, et puis de ce qui, voilà, des sujets et tracas du fondateur, la Technopole s'adapte. Donc en tout cas, moi, j'ai eu l'impression très vite qu'on ne rejoint pas une formation et un carcan dans lequel il faut s'adapter. C'est tout le contraire en fait. C'est que on est là avec un projet et ce projet est soutenu du coup par une équipe et qui va suivant les moments et les priorités pour pouvoir s'adapter. Et ça c'est top. Et y compris il y a des moments aussi où ça y est, on est sur notre lancée, où on est en train d'onboarder un ou deux clients et on n'a juste pas le temps de faire autre chose. Pas grave, l'accompagnement il est en pause pendant un mois ou deux et puis après ça reprend sur les nouvelles priorités, quoi. Donc voilà. Donc c'est à la fois cette idée que Néologie, l'accompagnement est bien structuré à la base, mais en fait on peut en faire un peu ce qu'on veut au fil du temps. Voilà. On est assez agile. On essaye d'être en effet un collaborateur un petit peu avec vous le temps où vous en avez besoin, et puis en effet on s'efface quand vous en avez un peu moins ou sur des sujets un petit peu différents. Et en effet on aussi, si on n'est pas capable d'y répondre, on va essayer de vous donner un expert qui va pouvoir vous aider là-dessus. On essaie d'être aussi agile qu'une start-up parce qu'elle a besoin de l'être en tous les cas ses premières années. Un dernier mot, le petit mot de la fin. Non, mais merci parce que c'était, on en garde un très bon souvenir de cet accompagnement et en tout cas, encore une fois, même on peut être sur le métier le plus spécialisé qui soit, y compris dans la deep tech avec des sujets produits infernaux auxquels seuls les spécialistes peuvent comprendre quelque chose. Mais en fait, on reste une société qui doit s'inscrire dans un écosystème, dans une économie, et pour ça, un incubateur généraliste, il trouve toute sa place, quoi. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt, au revoir.